Et bonjour et bienvenue dans cette émission humanitaire. On est reparti pour une saison de folie, là, une saison qui va s'annoncer riche, hein, j'en suis sûr. On va faire des plateaux tous les mois. Donc du coup, vous allez retrouver tous les lundis à 19h sur notre chaîne YouTube des plateaux différents où on va parler de comment s'occuper de soi, des autres et de la Terre, puisque c'est le plateau humanitaire. Alors, on a un plateau très riche là ce matin. Là, on va parler de constellation familiale. Mais tous les mois, tout le mois de septembre, toutes les semaines, on va retrouver plusieurs thématiques. Donc, on va commencer avec les constellations familiales là, sur secret de famille, décryptage des constellations. Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai des spécialistes que je vais vous présenter à mes côtés. Et vous allez voir, je pense que ça va être étonnant comme conversation et échange. Ensuite, on va avoir aussi notre astrologue de cœur qui est là. Tiens, voilà, je le présente d'un coup. Sylvain, voilà. Je voulais pas commencer comme ça, mais ça s'est fait comme ça. Astrologue de cœur. Astrologue de cœur, ouais. C'est comme la carte, mais voilà, j'ai l'astrologue de cœur. C'est un peu comme le Joker, finalement. Et tu vas nous parler des constellations dans le sujet constellation familiale, par rapport à l'astrologie. Oui, bien sûr. D'ailleurs, constellation, ça renvoie à l'astrologie, forcément. Ensuite, dans le mois de septembre, vous allez découvrir ou redécouvrir, en tout cas, Sébastien Espenant qui va nous parler de comment apaiser la charge mentale. On va avoir César Robitzer qui va nous dire, vous savez, c'est notre spécialiste intelligence artificielle. Est-ce que c'est important de mettre son visage dans les réseaux sociaux? Un grand mystère. Moi, je vais vous parler de prendre sa place. Ensuite, vous allez découvrir des entrepreneuses qui ont créé leur activité avec leur personnalité, que ce soit Caroline, Gaëlle ou Amandine. Vous allez voir que c'est une vision de l'entrepreneuriat ou de comment accompagner les autres qui sera différente de ce que vous avez sûrement entendu. Et on terminera avec Yannick Bernard, Yannick Mitaillé, qui a écrit un livre sur la luminescence de l'eau. Mais déjà, je vais commencer pour présenter notre rencontre. Valérie Jesper, qui est avec moi. Bonjour à tous. Donc, ravi d'être là. Merci pour cette invitation. Merci à toi d'être là pour co-animer. En fait, tu es auteur, conférencière, tu es mentor aussi. Oui, effectivement, j'accompagne aussi des organisations, des entrepreneurs. J'allais dire, ma passion, c'est justement de voir comment la passion chez les autres peut s'allumer et comment on peut essaimer en fait à travers son activité. Et ma grande passion, ce sont surtout les relations personnelles, interpersonnelles et comment on peut communiquer de façon authentique. Avec le cœur un peu. Évidemment avec le cœur, avec l'intuition, enfin des sujets qu'on a en commun, en grande passion. Ben oui, alors il faut savoir que dans l'histoire, c'est que Valérie, en fait, elle a sorti une vidéo en 2020, je pense, c'est ça? Oui, c'est ça à peu près. Sur les passeurs d'âme. Moi, j'ai découvert cette vidéo, je dis mais c'est moi. Elle parle de moi en fait là. Apparemment, je n'étais pas le seul parce qu'il y a 1 million de vues pratiquement. Donc on est au moins 1 million à se dire. Moi aussi, je suis peut-être un passeur d'âme. Donc, allez voir cette vidéo si ça vous intéresse. Les passeurs d'âme sur ta chaîne YouTube. Oui, c'est sur ma chaîne YouTube. Après, il y a vraiment le livre parce que l'objectif, c'était pas juste de parler de soi et voilà, de se dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Le but, c'était de connecter le soi aussi et donc d'avoir des outils et pour se comprendre, pour se saisir et surtout comment on peut avancer. Et l'idée, c'était d'enlever aussi passeur d'âme, enfin ne pas le connecter qu'à une fonction, mais c'est bien plus vaste que ça. Et c'est comment je peux devenir un passeur de clés et échanger, transmettre, parce que évidemment, on va vers un nouveau monde et que là, c'est important de mettre le focus là-dessus et comment on peut démultiplier ça ensemble. Ouais, voilà. C'est super. C'est pour ça qu'après de fil en aiguille, en fait, on s'est contacté. Et puis cet été, on s'est dit bon, voilà. C'est le bon moment. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à faire ensemble? D'ailleurs, tous ensemble, parce que l'humanitaire, c'est aussi ça, c'est de se regrouper pour œuvrer dans un monde, œuvrer pour construire un monde. Et apparemment, on n'est pas les seuls utopistes de ce monde-là. Oui, alors je me permets juste de rajouter quelque chose, mais c'est c'est pas parce que je veux œuvrer, c'est vraiment parce que dedans il y a quelque chose qui est là. Enfin, il y a cette flamme qui est là, et c'est quand on connecte vraiment cette flamme, et on est dans le vivant. Et tout le but, c'est de sortir toute cette survie, du gros voile pour vraiment pouvoir s'exprimer simplement en fait. Se dire que c'est quelque chose où on se dit en fait on n'a pas le choix finalement que d'œuvrer. En fait, c'est pas j'œuvre en disant oui je vais là avec la truelle. Non, c'est parce que j'ai pas le choix. Pas le choix ou j'ai envie. Ouais, comment je connecte cette envie et quand on a envie, on est envie. Voilà, bien. Merci pour la transition. Alors, vous nous suivez en fait sur Spotify, sur YouTube. En tout cas, merci pour tous vos commentaires, vos likes. À chaque fois, vous nous envoyez des messages, vous écrivez. En fait, il y a des fois des messages pas sympas, mais c'est pas grave. Ça nous fait aussi faire des débats.
Mais souvent, voilà, il y a des soutiens de cœur. Donc, merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Pour savoir, en fait, Humanitaire, c'est une association et aussi une chaîne qui est dédiée à l'apprentissage de la connaissance de soi. Comment on apprend à se connaître, parce que c'est la base. Comment on apprend à communiquer et comment on apprend aussi à s'occuper de la terre. Et nous, voilà, avec toute l'équipe, avec Sébastien, César, enfin voilà, tout le monde qui est là, Sylvain, tout ça, l'idée, c'est de partager nos savoirs. Et c'est ensemble, en fait, qu'on peut faire du débat, comme on va le faire tout à l'heure, échanger. Alors, c'est vrai qu'on a souvent le même point de vue, mais des fois, on n'est pas d'accord. Mais l'idée, c'est de vous faire passer nos savoirs, des échanges, des expériences, pour que ça vous apporte à vous aussi et que vous aussi, vous œuvriez, si on peut dire, hein, dans le monde, avec des clés qu'on va vous faire passer. Voilà, donc je vais présenter le plateau. Je commence à ma gauche avec Vanessa Mercadier. Et coucou Vanessa. Salut Laurent. Eh bien, content de te revoir, comme on s'est dit, on se connaît depuis quelques années, mais on ne s'est pas vu depuis quelques années. Aussi, oui. Toi, tu es médiatrice en constellation familiale, ancestrale et systémique. Donc, tu vas nous parler de ta vision ou de ta pratique de constellation. Oui. Et de ton parcours aussi, parce que sûrement que tu n'as pas démarré qu'avec ça. Effectivement, oui. C'est le dernier outil que j'ai à ma palette et qui fait vraiment sens pour moi. Parce que comme tu l'as dit, je crois qu'on a tous à cœur de trouver notre place. Et je pense que ça commence dès notre incarnation dans notre système familial. Et si on est à notre juste place, là, je pense qu'on démarre bien dans la vie et qu'après, c'est plus fluide. Ah, mais c'est super intéressant. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'avavec l'astrologue Sylvain, là, ce que tu viens de nommer, ça va être intéressant d'avoir des interactions. Merci Vanessa et Sandrine Giner. Giner, on dit Giner. Giner, merci d'être là. Toi, tu es thérapeute en santé humaniste et tu animes des ateliers de constellation familiale et ancestrale. Oui, c'est ça. Et je crois que vous connaissez. Mais on a fait la même formation. C'est énorme. Ensemble. Hein. Oui, c'est le hasard un peu qui nous a réunis. Voilà. S'il y a un hasard, oui. S'il y a un hasard. Ouais. L'astrologue aussi va répondre. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Non, je suis ravie de participer à cette émission. Voilà, merci de votre accueil. Merci d'être là. Edwige Lepoint, bonjour et merci d'être là aussi. Bonjour Laurent, bonjour à tous. On se connaît bien aussi. Tu es venu pour parler des hypersensibles il y a quelques mois. Voilà, des hypersensibles et des hauts potentiels. Et ouais, des hauts potentiels, pardon, surtout. Oui. Et donc toi, tu es thérapeute en hypnose et constellation familiale et systémique et donc spécialisé dans l'accompagnement des hauts potentiels. Voilà, tout à fait. Alors je me suis formée un peu comme toi. C'est mon dernier outil pour l'instant parce que j'entame autre chose pour compléter un peu justement tout ce qui est psychogénéalogie. Et les constellations, en fait, c'est complémentaire à l'hypnose. Hein. C'est-à-dire que en fonction de la problématique de la personne en individuel, je vais proposer soit une constellation, soit une séance d'hypnose. Oui, dans le cadre de l'accompagnement, c'est pareil. Ça va être soit l'un, soit l'autre en fonction de, voilà, si la personne, bien entendu, est ouverte à ça. Et voilà. Donc, je fais des constellations en individuel et en collectif. Ouais, tu vas voir après, tu vois selon comment ça répond. Voilà. Selon le, voilà. La problématique, elle dit, alors plutôt en constellation. Voilà. Et ça arrive, voilà, parce que ça peut être un outil complémentaire à l'hypnose. Et la constellation est aussi un outil complémentaire. Voilà. Pour moi, l'un s'imbrique l'un dans l'autre, en fait. Voilà. Eh bien, on va en parler. Donc, notre astrologue, on l'a présenté déjà tout à l'heure. Hein, mais 2 fois, c'est toujours mieux qu'une. Mais voilà, astrologue de préféré. Bonjour, Laurent. Merci d'être là. Tu vas nous apporter ton œil aussi sur oui. ton regard. J'espère. Ouais. Parce que tout ça, ça relève de l'interdépendance universelle. La constellation. Tout se tient à l'univers. Il y a l'invisible qui contient le visible. Et il y a des interactions puisque nous sommes concernés par l'invisible. Notre naissance n'est pas le fait du hasard, c'est une production de l'invisible. Nous sommes les enfants de nos parents, certes, constellation familiale, mais pas que. Et pas que les enfants de nos parents. Ah non. Je savais bien que mon père n'était pas mon père, mais c'est pas ça, non, c'est pas ça que tu veux dire. C'est pas ça. C'est une phrase de Lautréamont, tu sais, c'est un poète du 19e siècle. Je suis le fils de l'homme et de la femme, ça m'étonne, je croyais être davantage. Bien vu. C'est joli. On est davantage. On verra ça. Ça annonce voilà, quelque chose de grand. Eh bien, on va commencer avec Vanessa. Et puis, donc, chacun peut intervenir. On est là pour nourrir le truc. Mais j'aime bien me dire, on passe un par un. Comme ça me permet d'être cadré. Vanessa, toi, tu as fait la psycho-énergétique pendant 10 ans. C'est ça, tu accompagnes
d'après ce que tu marques aussi, la douceur et la simplicité, mais on le ressent aussi. Voilà, tous les individus qui sont en quête de sens et qui ont le courage de dépasser leurs schémas limitants et de libérer des émotions qui entravent leur liberté d'être. Et comment tu peux nous expliquer justement par rapport à ça, les constellations, en quoi elles peuvent amener justement à être plus libérées, à se libérer encore plus de nos schémas? Pour moi, les constellations familiales, c'est un arbre généalogique qui est en mouvement. D'accord. Et dès qu'on amène du mouvement, forcément, c'est comme on va recréer un autre équilibre. Souvent, l'équilibre, il est assez déséquilibré, justement, on compense. Et dans les constellations, on refait circuler cette énergie de vie, cette énergie d'amour, qui permet un équilibre où chaque membre de la famille va vraiment se sentir à sa place. Et là, on agit sur un plan systémique. Et là où les constellations, c'est complémentaire au reste, c'est que quand on fait un accompagnement en individuel, on est souvent sur un plan émotionnel, psychique, énergétique. Et les constellations viennent vraiment envelopper tout ça pour créer du sens entre ces niveaux et ancrer quelque chose vraiment en profondeur. Et les personnes intègrent vraiment dans le corps et non des concepts mentaux de développement personnel. Alors pour expliquer, on va se dire que moi je me dis, tiens, j'ai quelqu'un en face d'un téléspectateur qui ne connaît absolument pas ça. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de savoir comment ça se passe. On n'a jamais entendu parler. Donc une constellation, c'est quelqu'un qui vient, qui se met, enfin dis-moi comment ça se passe, il se met en face et il dit, j'ai une problématique, et puis c'est par rapport à ton père. Mais je suis pas ton père. Non, c'est pas ça. Alors ça peut être tout. En fait, ça peut être une maladie, ça peut être un problème relationnel avec un membre de la famille en particulier. D'accord. Ça peut être j'ai des difficultés dans ma vie professionnelle, j'arrive jamais à réaliser mes projets, je vais pas de A à Z, je m'arrête avant. On peut tout poser en constellation et on peut tout représenter. Okay. C'est vrai qu'on connaît bien les constellations familiales, mais il n'y a pas que les constellations familiales. On constelle tout. Ah d'accord. Ah d'accord. En fait. On peut faire. D'accord. C'est vrai que constellation familiale. Je pensais que constellation familiale c'est l'ensemble, mais en fait on peut faire une constellation entrepreneuriale. On peut dire ça. Oui. Ok. Donc après concrètement, la personne elle arrive et il y a un groupe en face, c'est ça? Alors voilà. Donc si c'est en groupe. Ouais. Ah oui, pardon. Je suis parti sur le fait que c'est un groupe. Ouais. Donc en groupe, la personne, elle va poser sa difficulté. Et ensuite, elle va choisir dans l'assistance des personnes pour représenter ce qui a besoin d'être représenté. Et ça, c'est la constellatrice, le constellateur qui va dire, tu choisis une personne pour représenter ton père, pour représenter ta mère, pour représenter ton entreprise, pour représenter ton tibia, ton centre psychique, etc., etc. D'accord. Et si on reste sur le familial, par exemple, donc la personne dit je veux améliorer les relations avec mon père ou ma fille ou quoi ou ma mère. Et il y a une personne qui dit ok, je veux jouer ce rôle-là. Elle se met en face, c'est ça, elle joue le rôle. Alors la finalité, c'est oui, on veut améliorer nos relations, mais quel est le problème en fait? C'est vraiment de cibler, de concentrer l'énergie sur la difficulté, de dire moi mon problème c'est que je parle plus à ma mère depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait rien. On va, dans les constellations, on commence toujours par les faits concrets. Ok, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? Ah, vous vous êtes disputés. Ok, un repas de Noël. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, on demande, on dit, et ça, là, ce que tu vis, est-ce qu'il y a d'autres membres de ta famille qui vivent la même chose que toi? Ah ben oui, en fait, je me rends compte que ma mère, avec sa propre mère, elle ne se parle plus depuis X années. Et etc., etc. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, on fait comme une investigation avant de faire la constellation pour que ce qu'on va mettre en lumière soit le plus... que l'énergie soit la plus condensée possible et qu'on aille vraiment en profondeur et à la source du problème. Et ensuite, on se fait guider par les représentants. Nous, on est un peu la chef d'orchestre, les instruments... Et puis, on compose avec les ressentis de chacun. Parce que les représentants sont dans leur perception représentative, c'est-à-dire ce qu'ils ressentent dans leur corps, les émotions, les pensées qu'ils peuvent avoir, les perceptions quand ils sont déplacés, quand ils regardent un autre représentant.
Alors, si je peux me permettre, justement, je vais te dire, ouais. il y a vraiment quelque chose qui me semble important dans ce que tu as souligné, justement, c'est que quand tu dis le constellateur ou la constellatrice n'est que chef d'orchestre, je pense que c'est un petit peu plus que ça, c'est-à-dire que effectivement à la base il y a quand même aussi des connaissances thérapeutiques parce qu'il faut comprendre en fait les mots aussi qui sont posés, de permettre d'accoucher sur quelle est exactement la problématique, et la difficulté souvent c'est pas de partir sur plusieurs problématiques, et c'est en même temps d'écouter ce que dit le système. Où est-ce que ça fait? Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Et au fur et à mesure, effectivement, on sait absolument pas ce qui va se passer. C'est-à-dire que c'est d'être à l'écoute. Il y a plein de pistes qui peuvent arriver simultanément, mais c'est vraiment d'écouter le système. Et toute la difficulté aussi, enfin voilà, je suppose que vous l'avez vu quand vous avez fait l'apprentissage, c'est que des fois, il y a des schémas qu'on connaît assez bien, et c'est surtout pas d'aller dans ces schémas, de rester dans l'instant présent et comment ça parle là. Donc voilà, d'avoir cette écoute extrêmement fine et subtile de comment est le flow et ce chant qui sait. Et c'est d'écouter ce chant qui sait. En tout cas, déjà, merci Vanessa de lancer le débat. Ouais. On commence là, et Merci. le débat, en tout cas, les connaissances. Est-ce que, elle dit, je sens que tu veux intervenir. Oui. Je voulais compléter ce que dit justement Vanessa. On reste dans le factuel. On ne va pas aller chercher. On n'est pas dans l'analyse, en fait. Ça, c'est important de le comprendre. Et on va chercher surtout quelle est la loi, en fait, qui n'a pas été respectée. Que ça soit dans le système familial ou dans le système entrepreneurial. Là, moi, je pratique plus avec le système familial, donc je vais plutôt parler de ça. Il y a souvent, on cherche quelle est la loi en fait qui n'a pas été respectée. Ça peut être la loi de l'appartenance, donc un membre de la famille qui a été exclu. Je prends l'exemple d'un arrière-grand-père qui aurait eu un enfant caché, par exemple. La loi de l'ordre, un enfant qui a pris la place du papa pendant la Première Guerre mondiale, et donc voilà, quand le papa est revenu, il n'a pas retrouvé sa place de père puisque c'est le fils aîné qui a pris la place. Et la loi de l'équilibre dans le donner et le recevoir. Et en fait, quand la personne, alors moi c'est mon fonctionnement, quand la personne m'explique sa problématique, bon déjà je vais pas lui faire raconter sa vie parce que sinon voilà, c'est pas ça va polluer en fait, et là on va commencer à être dans l'analyse. Je vais chercher quelle est cette loi là en fait qui a pas été respectée pour que ce flux de vie se soit à un moment donné en fait arrêté. Oui, ça permet de débloquer. Et ça, que ce soit en individuel ou en collectif, c'est la première. Voilà, quand la personne me parle, je réfléchis justement pour savoir quelle est. Et là, ça va. Et là, après, à partir de là, moi, je vais poser des questions. Voilà, est-ce qu'il y a eu ça? Est-ce qu'il y a ça? Qu'est-ce qui a pu se passer? Voilà. Ah, c'est fou parce qu'on comprend que tous les nœuds familiaux, en fait, on peut peut-être les défaire un peu avec cet outil-là. Tu veux dire un truc, Sandrine? Juste pour revenir un peu à la définition, pour commencer un peu par ça, parce que c'est vrai que les constellations, d'abord, c'est quand même des techniques. Tu as parlé d'outils thérapeutiques, ton dernier outil, mais des techniques transgénérationnelles. Oui. Donc ça veut dire que c'est en lien avec tout ce que nous portons de génération en génération, et systémique. Donc ça veut dire aussi que ça interagit dans un système. Et on sait que dans un système, eh bien, quand un élément bouge, tout bouge, puisque ce sont des éléments interreliés, et puis que on a plusieurs systèmes, du micro au macro. On a, je sais pas moi, un système digestif, et on vit dans un système. Voilà, on est né dans un système familial, on vit dans un système environnemental, etc. Donc on a quand même plusieurs niveaux de système, amical, professionnel, etc. Et tout ça, c'est relié. Et donc ça part de ce principe-là aussi que dans le transgénérationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos ancêtres vivent à travers nous, dans nos cellules. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. En grec, épi, ça veut dire par-dessus. C'est par-dessus la génétique. C'est-à-dire qu'on a notre code génétique, on ressemble peut-être à papa, à maman, mais on a aussi, et on le sait maintenant, on porte aussi des histoires et des vécus que nos ancêtres ont vécus. Donc on est complètement relié à la lignée de notre père et de notre mère. Et ça, pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose qui est nouveau. Déjà, dans un premier temps, de savoir que derrière, il y a des ancêtres. Alors, des ancêtres qui ont parfois eu des vies difficiles, qui ont eu beaucoup de courage à quitter un pays, par exemple, mais qui ont eu aussi des moments de vie très durs, puisque si on remonte à 2-3 générations, il y a eu des guerres, et donc qui portent aussi ces mémoires-là, ces traumatismes. Et on sait aujourd'hui que, notamment avec Anna Ancelin, avec l'ouvrage Aïe mes aïeux, que les victimes de la Shoah, leurs petits-enfants, sur 3-4 générations, ont des stress
post-traumatique plus important encore que les personnes qui ont vécu le trauma eux-mêmes. Voilà. Donc on sait que ça se transmet de génération en génération. Je fais ce petit préambule par rapport pour dire que dans l'introduction, pour ceux qui connaîtraient pas du tout ce que c'est que les constellations familiales, puisque c'est un terme qui a été pris pris à l'astronomie, l'astrologie, pour parler de galaxies relationnelles en réalité, et de ce côté où tout le monde est relié. Ouais, c'est là où notre astrologue, merci Sandrine, je le sens aussi que c'est à toi de prendre la parole. Je suis le chef d'orchestre, j'écoute la musique des âmes, moi, tu vois. Voilà. Merci. Si je comprends bien, je suis pas sûr de comprendre. Quand il y a une constellation familiale, il y a une personne qui arrive, qui est au milieu avec sa problématique, et il y a des personnes qui vont être choisies dans l'assistance pour jouer un rôle de tiers, enfin, un parent, un frère, etc. C'est comme ça que ça marche. On les appelle par rôle. Ou pas. Voilà. Alors, ils ne jouent pas de rôle. Ils sont vraiment dans leur perception représentative. Ils sont dans leur perception représentative. Ils représentent. C'est un peu le psychodrame, quoi. Oui. En fait, originellement. Je crois qu'ils s'étaient inspirés du psychodrame Berlinger. Oui. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette perception-là est pertinente pour la personne qui est au centre de la constellation. Donc, pourquoi c'est pertinent? C'est un peu comme s'il y avait un transfert d'énergie, un transfert psychique. La personne va se loger dans l'inconscient du grand-père, du frère, de la sœur, je ne sais pas. Donc, si ça marche, c'est bien parce qu'il y a une interaction dans l'invisible. Et oui. On peut dire qu'on est baigné dans cet océan de psychisme, en quelque sorte. Et c'est une émanation de cette interdépendance de toute chose qui fait que ça marche. C'est bien ça? Voilà. C'est déjà un point intéressant parce que, justement, l'interdépendance universelle, c'est vraiment la base même, le postulat de départ de l'astrologie. Puisqu'on est relié au cosmos. Et ça, c'est indubitable, puisque le thème natal, qui est chaque fois unique, il n'y a que des thèmes différents, il nous montre comment nous sommes reliés de manière spécifique, sur mesure, en quelque sorte, à l'univers tout entier. Donc, dans l'invisible, il y a ce lien, ou plutôt cette myriade de liens, parce que c'est une constellation, c'est un ensemble d'étoiles. Donc là... toutes les fonctions planétaires, l'ascendant, on a des informations en pagaille. Et on va pouvoir chercher jusqu'à la 4e génération à partir d'un thème natal. Ce serait intéressant pour voir un peu les héritages qui ne sont pas systématiques. Certaines personnes sont marquées par du transgénérationnel, d'autres moins. On est tous dans l'inconscient collectif, ça c'est sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous sommes en interconnexion avec l'univers. Et l'univers, c'est ici aussi. Ici, sans même nous en rendre compte, nous respirons le cosmos. Au moment même où nous parlons. Là, on respire les étoiles, quoi, un petit peu. Là. On est dans l'univers. Oui. Et donc, l'interdépendance, c'est le fait que, par exemple, tu penses à quelqu'un... tu l'appelles depuis ton téléphone et la personne t'appelle au même moment. Beaucoup de gens ont fait cette expérience. Va expliquer ça scientifiquement. C'est impossible. Voilà. L'interdépendance, c'est en poussant un peu, et les médiums apprécient ça, c'est la communication même avec les défunts, qui envoient des signes, etc. Le monde invisible contient le monde visible. Et donc, c'est ça qui est intéressant de voir avec l'astrologie, puisque on a, depuis l'invisible, un dessein de la vie à notre intention. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu sur Terre par hasard, mais on est venu pour quelque chose. Ça, c'est la trajectoire telle qu'elle est initiée par l'univers. Après, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça nous appartient. De notre âme. Trajectoire de notre âme. Mais on s'incarne dans une famille bien particulière. Un peu bordélique. Dans lequel il faut défaire des nœuds. En tout cas, c'est l'histoire du péché originel. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avant nous, eh bien, on en est quelque part les héritiers. Et donc, on perçoit immédiatement à la naissance tout ce qu'il y a dans notre environnement. Instantanément. Et on fige ça dans notre psychisme. L'heure où tu arrives. Voilà, c'est ça. Et comme l'astrologie, c'est une correspondance, une analogie entre ce qui est en haut, les astres, les planètes, les méridiens et tout ça,
Et ce qui est en bas, c'est-à-dire notre place sur Terre, eh bien, on a là, d'une part, notre trajectoire d'âme, telle qu'elle est voulue par l'univers, on pourrait dire. Hein, pourquoi on est là, quoi, en fait? Pourquoi on est né? Et deuxièmement, quel est l'héritage qui constitue finalement la matière première de l'alchimie particulière que nous avons à réaliser? Mais ça, c'est un chemin. Il y a une dialectique. Il y a notre nature propre et notre histoire familiale. Et comment faire passer notre nature propre à travers tous ces barbelés qui nous viennent des âges et qui constituent les constellations familiales, justement. C'est-à-dire cet ensemble d'influences et d'enchevêtrements, c'est un peu la base de l'astrologie, en tout cas d'une astrologie évolutive telle que celle que je pratique. Ouais, merci de faire cette corrélation en fait entre l'astrologie et les constellations familiales. Si je comprends bien, presque à travers l'astrologie, presque on a qui on est, le chemin, et après si on a besoin de trouver ou de défaire des problématiques, on va voir les constellations familiales, peut-être pour nous permettre d'avancer. Si je peux rajouter, c'est vrai que, comme disait Vanessa, il y a plusieurs niveaux dans les constellations familiales aussi. Il y a un niveau systémique dans la famille, mais il y a un niveau beaucoup plus élevé. Et c'est vrai que ce qu'on fait, et ce qui est intéressant à voir, c'est que on externalise l'image inconsciente que la personne a de son problème. Donc elle peut pas le mentaliser aussi. C'est ça qui est intéressant, puisqu'elle va l'observer. Et comme tu le disais, c'est un mouvement, effectivement. Et en l'externalisant, elle va voir ces fils invisibles. C'est ce qu'on appelle, nous, les constellateurs, des intrications. C'est-à-dire, une intrication, c'est si une personne est intriquée avec son père ou sa grand-mère, ça veut dire qu'elle voit la vie à travers ses yeux. Ça veut dire que d'une certaine manière, elle est pas dans ses baskets. Elle est dans les baskets de cette grand-mère. Et en étant dans les baskets de cette grand-mère, en regardant la vie à travers ses yeux, elle va reproduire des comportements, des situations. Et on va le voir aussi par les prénoms. On donne des prénoms à nos enfants. Alors on croit que c'est parce que il était très beau ce prénom. Très souvent on fait ça, c'est magnifique. C'est vrai, hein, souvent ils sont beaux, hein, les prénoms de nos enfants, honnêtement. Hein. Mais ils ne sont pas donnés par hasard. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et quand vous faites le génogramme, donc nous on fait un génogramme, c'est un arbre généalogique synthétique avec la personne qui fait sa constellation, où on va lui demander des événements graves ou marquants, des faits justement. Et bien parfois on va voir que un Lucien, il y en a plusieurs. Et que le premier Lucien, il est à la 4e génération, et c'est un Lucien qui a été enfermé pendant la guerre. Et le jeune Lucien de 26 ans, il va vous dire, moi là, je sais pas ce qui m'arrive, mais je me sens enfermé dans ma vie. Et vous allez voir des liens comme ça, qui ont été donnés, quoi, des loyautés. Un cadeau, c'est pas... des cadeaux. Merci, je sais pas quoi faire avec ça. Ce qu'on appelle des loyautés. Oui. Mais on a aussi, je tiens à le signaler, parce que souvent on nous dit, oui, pourquoi c'est à moi de défaire ces fardeaux là, pourquoi c'est pas mon frère, ma sœur? Bon, il en faut un, ça c'est sûr, mais on ne porte pas que des fardeaux, on porte aussi, c'est pour ça que on fait des constellations ancestrales puisqu'on est de la même formation, mais on porte aussi la force et les qualités de nos ancêtres. Et ça, on a très souvent tendance à l'oublier. Et quand on fait notamment des constellations ancestrales, c'est pour nous reconnecter à cette force ancestrale et pour venir sentir la force qu'ils ont eue aussi dans leur vie. Voilà. Merci, Sandrine. Ouais. On revient à Vanessa, mais vas-y. Ouais. Voilà, je me permets juste d'ajouter, parce que des fois, on déconnecte en fait des choses qu'on fait dans le quotidien. Souvent, on entend, alors dans le développement personnel, il faut planter ses racines, etc. Mais on ne sait pas de quoi on parle, Exactement. En fait. Et quand on a vraiment cette conscience que les ancêtres, ils sont à l'intérieur, voilà, jusque dans les cellules, et qu'on peut se sentir véritablement soutenu, c'est une force extraordinaire pour déployer son potentiel. Voilà, et sentir ce flux de vie qu'on peut manifester véritablement. Oui, c'est intéressant parce que, juste pour comprendre, c'est vrai qu'on parle souvent de constellations en disant pour défaire des nœuds, mais aussi on peut remettre aussi le côté positif en disant on porte aussi la gloire aussi de nos aïeux. Quoi. On le voit pour les personnes qui ont été exilées, juste pour faire la parenthèse, parce que les personnes qui ont vécu les exils, dans nos générations, il y a beaucoup d'Espagnols, de Pieds Noirs, de Harkis, etc. Eh bien, ils ont été coupés à un moment donné dans leur lignée, et on voit que parfois il va y avoir des difficultés qui vont émerger dans leur vie.
D'ailleurs, il y a un ouvrage très chouette qui s'appelle L'art de perdre d'Alice Zeniter. Si jamais vous avez l'occasion si vos vacances sont pas terminées. On est toujours en vacances, c'est nous. Qui parle de ces 3 générations. La première qui a souffert, la deuxième qui se tait, la troisième qui veut découvrir ce qui se passe. Et là, c'est vraiment fabuleux, quoi. Je voudrais boire un coup, mais non, je le fais pas. Mais merci. Vanessa, moi, je voulais revenir à toi. Est-ce que justement tu aurais un exemple de situation, quelque chose de concret que tu as vécu et que tu as pu voir se transformer ou je sais pas bouger? Alors j'en ai plein. Si on reste sur le plan d'un système familial, hier j'ai donné un atelier de constellation justement. Et en fait, une dame, sa problématique, c'était qu'elle n'arrivait pas à passer à autre chose. Donc elle est divorcée. Et elle était focalisée sur ça, sur le divorce, la séparation et pourquoi 20 ans de vie commune, etc. J'arrive pas à passer à autre chose. Et la constellation, en fait, a montré que ça n'avait rien à voir avec l'histoire qu'elle a vécue avec cet homme-là, qui est le père de ses enfants. C'est qu'en fait, elle avait complètement exclu de son système un enfant non né. C'est-à-dire qu'avec cet homme, elle a avorté quand ils étaient jeunes parce qu'elle se sentait pas, ils étaient trop jeunes. Et d'avoir réinclus ça dans son système, et aussi pour les enfants nés, donc il y avait 2 garçons derrière, et ça, voilà, elle a fait son deuil, ça a libéré quelque chose, et ensuite quand elle s'est à nouveau tournée vers le père de ses enfants, qui est aujourd'hui son ex-mari, tout était ok, je peux vivre ma vie maintenant et j'y vais. Ouais, des fois, c'est comme un petit caillou dans la chaussure. Enfin, c'est pas un petit caillou, mais c'est vrai que c'est un truc qui gêne. C'est un gros caillou, mais. En fait, c'est là où je rejoins ce que disait Sandrine, c'est que cette externalisation de la problématique fait qu'on n'analyse pas, on mentalise pas et on va vraiment là où est le problème et pas celui qu'on se raconte dans la tête. Et c'est ça qui est beau en constellation. C'est comme aussi une femme qui, ses enfants, depuis 4-5 ans, ne lui parlent plus. Elle savait pas trop exactement pourquoi, elle avait des idées, mais bon. On fait une constellation et en fait, le père de ses enfants s'est suicidé. Et ses enfants lui en ont tenu inconsciemment, pour beaucoup, rigueur en fait de ça. Et le fait d'avoir, pareil, remis les choses à leur place, et 2 jours après sa constellation, sa fille aînée l'appelle et lui dit « Maman, je veux te voir, j'ai besoin de te voir ». Et le fils, quelques jours après aussi, pareil. Et depuis, ça roule en fait. C'est super, c'est là où ça agit dans l'univers. Tu vois, oui. Et ça veut dire que réponse immédiate. Hop, là, voilà haut. Là où, alors oui, c'est bon, ça a été réparé, ils arrivent. C'est un mouvement quand même. C'est un mouvement. C'est le C'est un mouvement et puis c'est en fait la constellation, c'est d'honorer la place de chacun et redonner la place en fait. Tout à fait. Tu parles par exemple de cette personne qui avait avorté. C'est important en fait de redonner la place s'il y a eu une fausse couche, s'il y a eu un avortement, un bébé mort-né. Et alors, je le fais pas moi forcément en constellation de groupe, mais en constellation individuelle, je fais faire des rituels en fait. Quand il y a le jumeau perdu aussi, ou à cet aïeul qu'on a honoré pendant la séance, je propose à la personne toujours de faire un rituel. Ça peut être une lettre, si elle a envie de lui écrire, une bougie avec une prière, voilà. Pour vraiment, en fait, le but de la constellation, c'est d'arriver à la solution, que ce flux de vie, en fait, recircule, et que cet aïeul ou cet enfant ou ce membre de la famille, en fait, retrouve sa place. C'est la reconnaissance. C'est voilà, je te reconnais, je te vois d'ailleurs dans les phrases que l'on peut être amené à faire dire à la personne ou à faire dire à chacun des représentants, c'est vraiment de redonner oui, la place à chacun sans avoir de jugement en fait. Parce que ça c'est important aussi, on n'est pas là pour juger ce qu'ont fait les aïeuls. Oui. On est là vraiment pour... c'est vraiment de la bienveillance, il n'y a pas de... Il peut y avoir de la colère qui s'exprime, mais en tout cas, dans les phrases qui sont dites, c'est vraiment... le but, c'est d'apaiser les choses pour que tout recircule. Oui, on cherche la réconciliation. Ouais, et donc, justement, à refaire circuler une énergie d'amour dans tout le système. Voilà, on n'est pas dans une guéguerre, bourreau, sauveur, victime, tout ça. Non. Je ne cherche pas ça, en fait. Voilà. C'est redonner la fluidité dans un système familial, finalement, dans l'invisible.
Voilà, et on le voit aussi, comme tu l'exprimais, en fait, quand il y a ce jugement, le juge qui ment, d'une certaine façon. En tout cas, c'est un certain prisme d'une réalité et des histoires qu'on se raconte. Et tout l'objectif, quand ça libère cette énergie-là, c'est justement de commencer à s'extraire. Et c'est pas le moi en tant que tel. Mais voilà, intérieurement, en fait, c'est un vrai acte de guérison dans le sens où on se permet qu'à l'intérieur de soi, ça recircule. En fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment voilà. Et la personne d'ailleurs en fin de constellation, moi je demande toujours, la constellation pour moi n'est pas terminée tant que la personne ne se sent pas apaisée en fait. Ah oui. Ah oui. Enfin, c'est pour ça que des fois ça peut durer, pas des heures, mais ça peut durer facilement 1h30 voire 2 heures parce que il faut vraiment que la personne, alors parfois c'est pas en une seule constellation, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui se soit apaisé en tout cas. Voilà. Vanessa, en fait, après je vais continuer. Toi, tu exerces où? Alors, comment ça se passe si on veut faire des constellations individuelles en groupe? J'exerce à Sainte-Croix-Volvestre, dans un dôme exceptionnel. Super, je l'ai vu en photo. Ouais, aux abords de la forêt royale, qui fait 112 mètres carrés et l'énergie est somptueuse. Vraiment pour faire des constellations. Donc c'est au sud de Toulouse, je pense, après Muret encore. Oui, c'est à 45 minutes au sud de Toulouse. Ouais. Si on veut faire des constellations, c'est surtout sur ça que tu œuvres en ce moment, en fait, les constellations, ou il y a autre chose? Les constellations, et là, je l'ai expérimenté au printemps, où avec une amie, on a co-animé un stage de constellation et de biodanza, pour justement mettre encore plus de mouvement, et on est passé par la danse. Ok. Voilà, c'est ce qui m'anime en ce moment. Et je fais aussi des constellations en individuel. Et là, on n'invite pas toute la famille au cabinet. Donc, on fait avec des Playmobil, d'autres font avec des chaises, des cailloux, etc. pour représenter les membres de la famille. Et c'est une autre dynamique. Là, c'est vraiment le constellateur qui est aussi qui est beaucoup plus actif. Et du coup, le client aussi. Si vous voulez avoir des informations, c'est Vanessa Jaillot Marcalier. Voilà, oui. Voilà, et on mettra le site, des informations sur YouTube. Ou alors tu peux déjà en donner un. C'est quoi, tu as un site, un Instagram, ou c'est que tu préfères qu'on te contacte? Moi, je préfère sur Instagram. Sur Instagram, ok. Et ensuite, j'ai créé un groupe privé sur Telegram et WhatsApp pour donner les dates. Et en fait, donc j'anime des ateliers 1 fois, 2 fois par mois. Ouais, t'en as les prochaines. En fait, là, on est en septembre, mais... Alors oui, septembre, c'est complet. Octobre, ça sera le 25 octobre. Et ensuite, en novembre, le 12, je crois, je sais plus. Oui, mais voilà. Vous avez trouvé les dates, en tout cas sur WhatsApp ou sur Instagram. On mettra les liens en dessous. Merci. Tu peux continuer quand même à participer, tu as le droit. Même si on continue avec Sandrine Giner, donc tu es thérapeute en santé humaniste. Toi aussi, tu animes, je l'ai dit aussi tout à l'heure, des constellations. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, par exemple, à faire des constellations Alors déjà, déjà, je suis celle de ma famille qui fouillait dans les placards pour chercher les photos et les histoires de famille. Donc déjà, c'était un bon début. Ah, ok. Déjà, et qui posait des questions, et pourquoi ci et pourquoi là. Donc, j'ai commencé par la santé humaniste parce que c'est la mémoire cellulaire. On travaille déjà sur le vécu, et puis on travaille sur le transgénérationnel. Et puis, j'ai eu une pratique bouddhiste pendant 10 ans, et puis la formation en constellation est arrivée comme ça, justement dans un stage de biodanza. Je me suis inscrite à cette formation. Je n'avais jamais fait de constellation moi-même. Ah ouais, c'est rigolo. Ouais, non, mais c'est quand l'univers te pousse, il te pousse. Donc c'est fabuleux. Voilà, donc c'est vraiment très complémentaire à ce que je fais. Je fais des ateliers. Je travaille beaucoup avec les enfants aussi. Alors les bébés pour la partie santé humaniste, mais les enfants aussi, où on peut mettre en représentation le système familial pour voir comment l'enfant perçoit sa famille. Et ça, c'est extrêmement intéressant de voir ça. Voilà. À travers la psyché, quoi. C'est-à-dire que l'enfant, tu le représentes, et on peut sentir s'il se sent bien ou pas bien. C'est ça, si tu veux, l'enfant, c'est son inconscient qui va parler. Hein. Quand tu as un couple et que papa, maman ont divorcé, et que tu as un garçon, une fille, et ben tu vas avoir le petit garçon qui va se mettre à côté de la maman. Et alors, je fais ça avec la maman, ou le papa, bien sûr. Il va se mettre à côté de la maman, puisque le papa est parti, puisque la nature a horreur du vide, donc il va se placer là où il y a du vide. Et on va voir
que dans la relation avec la maman va nous dire c'est difficile, il joue là à l'adulte, et puis moi j'arrive pas à refaire ma vie, forcément parce que la place elle est prise par cet adolescent qui s'est mis à la place du papa. Donc on va voir ça et ça va faire des prises de conscience, parce que c'est ça dont il s'agit aussi dans les constellations, hein, et comme dans toute plein de thérapies, mais en tout cas là c'est des prises de conscience. Qui se font pas avec la tête, hein, c'est vraiment intérieur, puisque quand même dans la constellation, celui qui vit sa constellation, il observe, il n'est pas dans la constellation. Donc il est en métaposition et il observe et il a toutes sortes de ressentis dans son corps, et il y a que lui qui peut dire si ce qu'il voit est juste ou pas. Donc ça c'est vraiment intéressant pour nous thérapeutes aussi, parce que ça nous permet de pas être dans la toute-puissance ou d'être dans la gouroutisation, voilà, c'est pas mal. Ouais, ça le laisse responsable. Non, mais c'est vrai, oui, ça le rend acteur ouais. de son cheminement. Et puis, on fait pas des constellations tous les mois, on en fait 1 ou 2 par an, parce que c'est un mouvement, comme on disait, qui peut agir jusqu'à 1 an, 2 ans. Ah oui, d'accord. Donc, on peut être représentant dans des constellations tous les mois si on veut. Ça nous donne, parce que quand on est représentant, on l'a pas dit, mais c'est comme on est en résonance avec les autres. Par exemple, on va avoir une personne qui va jouer, qui va représenter le frère avec 2 frères, et puis quand il va sortir de la représentation, il va nous dire dis donc c'est fou parce que moi aussi j'ai un problème avec mon frère. Donc il y a une résonance entre ce que l'on porte et ce que l'on va représenter dans le système de la personne qu'on ne connaît pas 1 heure avant. C'est ça qui est quand même fabuleux. Des gens qui se serrent dans les bras au bout de 2 heures comme si c'était toujours connu, et cette résonance va leur amener aussi un message sur ceux qui sont en train de travailler, ou peut-être ceux qu'ils auront à travailler, ou ceux qu'ils ont déjà traversé. Voilà, c'est ça qui est aussi intéressant. Mais ce que tu dis en plus c'est rigolo, c'est la particularité des stages en développement personnel, hein. C'est vrai que des fois on peut dire que c'est un peu bizarre, mais souvent quand même, moi, tout ce que j'ai vécu, il y a des personnes en week-end, t'as l'impression qu'on se connaît plus que les gens de notre famille. Hein. Et oui, c'est parce cette résonance. Parce on a livré le côté sombre, le côté lumineux, et elle là quoi. Et oui. Oui, puis il y a la possibilité aussi d'une intimité qui peut se créer et de pouvoir pouvoir se révéler aussi en sécurité. Et c'est quand même aussi, comme plein d'autres thérapies, mais les constellations familiales, il y a aussi tout un côté où on met un cadre de sécurité qui permet vraiment à la personne de pouvoir s'ouvrir complètement. Et c'est pas toujours évident, parce que il y a aussi beaucoup de gens qui consultent parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer ou ils ne savent pas pourquoi. C'est vrai. Et là, il y a cette possibilité qui est là ouverte. Et peut-être aussi préciser que, il me semble qu'on dit souvent aussi en constellation, c'est important de ne pas en parler après. Oui, tout à fait. De pas venir de reposer pas le mentaliser. De rien dire quoi. En fait, pour pas que ça soit dans la tête. Parce que là, on a fait travailler des choses, c'est dans le corps, c'est cellulaire, et puis ce schéma qui a été réharmonisé, ce système qui a été réharmonisé, il se réintègre dans cet inconscient, donc on le laisse repartir. Effectivement, il y a cette notion-là. Voilà, parce que le fait de mentaliser, du coup, on va refiger. Et le but, c'est pas que le système se fige, mais qu'on laisse circuler l'énergie. Tout à fait. Sylvano, je te sens réfléchir avec l'univers. En plein bouillonnement. Quand je vois ton œil gauche partir comme ça, c'est que tu es en connexion avec Mars et Saturne. Je le te connais maintenant. Non, j'écoute et je me dis que c'est le remède miracle à tous les maux. Ah. C'est très beau. Il y a cette interaction entre toutes choses qui fait que les inconsciences s'alignent, et le frère, là, il résonne avec sa propre histoire, et c'est pour ça qu'il est opératif sur la scène de la constellation. Ça, certainement qu'il y a des grandes découvertes qui peuvent advenir. La question que je me pose, c'est qu'en est-il de la suite ? Parce que tu parlais d'intrication, moi j'aurais plutôt tendance à dire identification. On est identifié à un père, à une mère, etc. Et ça, c'est dans les couches profondes de l'inconscient que ça s'installe. Et ça va pas partir comme ça d'un coup de baguette magique. Il va y avoir une saillie comme ça hors de la problématique qui peut être ensuite travaillée. Ça, c'est certain. Mais la personne qui est construite sur un scénario, par exemple, d'identification à une mère qui a tous les pouvoirs dans la structure familiale, et c'est très fréquent, hein, ça arrive très souvent, elle va materner tout le monde. Et pour sortir d'une posture aussi puissante, ça va être extrêmement difficile, parce qu'il va falloir lâcher le pouvoir. Et ça va pas se faire de manière automatique. Il va y avoir la conscience que c'est une posture, peut-être, qui va être amenée par les constellations, mais
il y a un travail par la suite. Parce qu'on est habitué, depuis l'école, à fonctionner sur le mode de la dualité. J'ai raison, tu as tort. Et donc, du coup, à s'exclure mutuellement. Et c'est pour ça que le monde va mal, entre parenthèses. Et parce qu'on est dans les oppositions. J'ai raison, tu as tort, tu extrapoles ça, c'est la guerre. Voilà. Et malheureusement, on n'a pas évolué depuis des millénaires et des millénaires. Un petit peu là, depuis 2020, non? On évolue, certes, mais il y a toujours cette tendance à considérer les choses comme bonnes ou pas bonnes. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on dit, j'ai des problèmes à cause de mon père, à cause de ma mère, à cause de je ne sais qui, des ancêtres et tout. Mais les problèmes, ils ont une raison d'être, puisqu'ils sont écrits dans le ciel de notre naissance. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la matière première de notre alchimie à réaliser. Donc les problèmes, tout le monde a des problèmes. Qu'en fait-on? C'est ça la question. Tu le files au voisin. Que fait-on de nos problèmes? Ce serait bien. Ce serait bien. Hein. J'ai mal aux dents, tu peux pas le prendre pendant 5 minutes. Oui, puis après tu t'en vas, puis ça fait 3 ans que je les ai, Sylvain, tes problèmes. Là. Il y a la possibilité de les mettre sur eBay aussi, parce qu'il y a toujours des gens qui sont preneurs. 20 problèmes. Ah ben, il y a des gens qui peuvent acheter ces problèmes-là, ils sont moins jours que les miens. Mais la prise de conscience, elle permet ça, de tirer l'enseignement. Parce que déjà, quelqu'un qui est identifié à sa mère le sait pas forcément. Oui. Donc déjà, de le prendre conscience, ça va la mettre en observation d'elle-même quand elle va repartir dans son quotidien. C'est pour ça qu'on dit que c'est un mouvement et que c'est long. C'est pas magique, hein. Oui, non, mais sinon, ce serait... Mais voilà. Je comprends, il y a une visée cathartique, c'est-à-dire purifier un peu tout ce qui a été mis dans la tourbe familiale, quelque part. C'est-à-dire faire émerger quelque chose de vrai dans un fatras de contraintes qui viennent et qui fait qu'on ne sait plus où on habite, concrètement. Ce qui est le lot de l'humanité en général, hein, de nous, en tant qu'humanité, je veux dire. On a une histoire à assumer et c'est pas forcément évident. Mais la question que je me pose simplement, c'est comment on va pouvoir prolonger dans le long cours. Et là, cette prise de conscience. Mais ça pourrait être valable dans d'autres thérapies aussi. Hein. Oui. Que peut-on en faire dans le long cours? C'est ça la question. Et là, il y a toute une question de travail de la conscience qui ne peut se faire qu'avec le temps. Parce que de la même manière qu'on a été construit par nos parents, enfin on a été construit, notre comportement a été induit par nos parents, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les injonctions qu'on a reçues, on les a prises comme pour argent comptant. Voilà. Et pour se distancer de ça, il faut souvent toute une vie. En tout cas, c'est un chemin qui va durer toute la vie. Juste pour ajouter quelque chose, pour qu'il y ait transformation, il faut qu'il y ait acceptation de ce qui a été. Et la réalité de chacun, c'est comme on est des êtres de perception, c'est la réalité de chacun. Et que c'est par le biais de ces constellations, il y a et de prise de conscience, il y a une acceptation qui se fait. Et quand on accepte, on n'est plus dans la souffrance. Donc, on peut transformer quelque chose. Et on est dans sa part. Oui. Je reprends juste parce qu'il nous reste un quart d'heure, mais c'est très intéressant. Hein. Je suis le maître du temps. Oui. Ouais, merci pour tout ça. Il nous reste un petit quart d'heure, mais Sandrine, toi, tu œuvres où? Alors, je suis sur la Beige et puis après, je me déplace aussi dans le sud de la France, plus précisément, Narbonne, Pau, Perpignan, pour des ateliers de constellation. Voilà, j'en fais aussi un à 2 par mois. D'accord, super. Et donc tes coordonnées, elles sont aussi on les mettra sur le site, mais sinon sur Instagram aussi. Sur Instagram aussi. À Sandrine Ginet. Non, thérapeute-Sandrine parce que bon, j'ai fait ça. T'as pas voulu mettre ton nom de famille. Oui, vous le trouverez. Sinon c'est Sandrine Giner, oui. Ouais, ok. Sinon pour faire une constellation, pourquoi t'as pas mis ton nom de famille? Non mais si tu veux. J'irai voir Vanessa. Oui. Non, thérapeute-Sandrine, ok. Constellation. Et tu fais pas que ça. Tu fais aussi la santé humaniste, surtout les deux. Mémoire cellulaire, accompagnement, mémoire prénatale avec les bébés. D'accord. Ouais. Voilà. Il y a une activité qui prend plus le pas que d'autres ou Non, c'est très complémentaire. D'accord. Ouais, c'est un peu selon comment la clientèle arrive ou les personnes arrivent sur les problématiques. Oui, si j'accompagne un bébé, je vais pas faire plusieurs séances. En général, 1 ou 2 séances suffit en mémoire cellulaire. Mais ça va parler à la maman de quelque chose de son histoire. Donc peut-être que sa maman, elle aura envie de travailler. Peut-être elle va aller travailler sur une constellation, mais comme je disais, on n'en fait pas non plus plein, donc voilà, c'est très complémentaire. Ça dépend vraiment de là où on a envie d'aller explorer, où la personne a envie d'aller s'explorer, et prête à aller s'explorer aussi, parce qu'il faut être prêt. Ah oui, j'imagine, oui.
Et puis c'est ce que tu disais, en fait, il y a effectivement des prises de conscience qui se font, mais après il y a un travail à faire Oui, à un travail l'intérieur, à faire, voilà, tout à dans fait. la construction de l'individuation, Tout à fait. jusqu'à ce qu'à un moment on puisse le lâcher et se naître à soi-même, en fait. C'est ça. Donc, Le but de la constellation, je rebondis sur tout ce qui a été dit, c'est pas de se dire c'est la faute à, c'est je suis comme ça parce que mon ancêtre, mon aïeul a vécu ça, ça et ça, et donc hop, je me dédouane, je travaille. Non, c'est un outil thérapeutique qui permet d'amorcer, justement, pour certaines personnes, soit compléter, soit d'amorcer quelque chose, mais tout part de soi, en fait. Voilà. Ben justement, on est à toi aussi, là, maintenant. On parle de soi. Toi, tu utilises aussi, tu nous en parlais tout à l'heure, des petits bonhommes, en fait, comme aussi parlait Vanessa. Tu utilises des Playmobil aussi ou, Alors, j'ai 2 types. Au départ, j'ai fouillé, en fait, dans les Playmobil de mes enfants. Et je me suis retrouvée avec beaucoup de Playmobil sans cheveux. Donc, j'ai cherché après les petits bonhommes. Enfin, voilà, j'ai une boîte, en fait, où j'ai des bonhommes très expressifs, des petites figurines. Ah oui, avec des comme ça, le visage comme ça. Ouais. J'en ai avec un petit bébé dans le dos. Enfin, voilà, j'ai un guerrier, une tortue ninja. Enfin, voilà. J'ai fait en sorte d'avoir un certain nombre de petits bonhommes comme ça. J'ai commencé avec ça. Et je me suis rendu compte que parfois, les personnes avaient du mal à choisir. Parce que, voilà. Donc, j'ai acheté des petits bonhommes en bois, à qui j'ai mis, pour certains, des visages, d'autres non, avec différentes tailles. Et en fait, pareil, quand c'est en consultation individuelle, en fonction du ressenti que j'ai vis-à-vis de la personne, je vais lui proposer soit l'un, soit l'autre. Voilà. Alors, je ne propose pas les deux parce que déjà, des fois, ils ne savent pas trop quoi choisir. Donc, voilà, soit l'un, soit l'autre. Et c'est elle qui va choisir les personnes, qui va les placer, et ensuite, voilà. Et après, c'est elle qui ressent. C'est dialogue, oui. Ou quand on était petit. En fait, je suis un peu, voilà, je mets un peu le pied à la première. Alors, par exemple, je vais dire, bon, voilà, vous choisissez un bonhomme qui vous représente, un qui représente votre père, votre mère. Il peut y avoir la fratrie, les grands-parents, et elle positionne. Et je lui dis, voilà, comment vous vous sentez? Alors, la plupart du temps, c'est ah non, mais ça me plaît pas du tout. Ah, mais non, lui, je veux le mettre complètement là. Lui, alors bon, on déplace, etc. Et le but, c'est que, comme en constellation de groupe, c'est qu'à la fin, en fait, la personne, elle sent qu'il y a quelque chose qui s'est apaisé, qui s'est lâché. Voilà. Donc, ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie. Et là, contrairement à la constellation de groupe, c'est elle qui va avoir les ressentis. Et quand il y a des phrases, en fait, ça dépend. Soit c'est moi qui vais les dire. Je dis, voilà, je suis votre grand-père et je vais vous dire cette phrase, qu'est-ce que vous sentez? Ou c'est elle qui va les dire, en fait. Et c'est toujours des phrases, pareilles, d'apaisement. Par exemple, une phrase, ça peut être... je te laisse à tes affaires, tu me laisses à mes affaires, je suis bienveillante avec toi, tu es bienveillante avec moi. Voilà, c'est toujours quelque chose de positif, en fait. C'est pas des insultes. Non, pas du tout, non, c'est pas le but. Voilà. Et parfois, la personne, je lui demande, je lui dis, voilà, comment vous vous sentez? Et tant qu'il y a de l'émotionnel qui remonte, il y a des pleurs, je dis, est-ce que vous sentez le besoin de le redire? Oui, alors on redit. Ou je te fais confiance, ou je t'ai fait confiance. Enfin voilà, il y a des phrases clés, en fait. Alors on a je sais pas vous, moi j'ai des phrases de type, mais parfois en fonction de ce qu'il y a besoin, j'en invente entre guillemets pour la personne. Et le but, c'est vraiment qu'elle se sente apaisée. Voilà. Mais c'est très doux tout ça, hein, il y a beaucoup de douceur, on en parlait depuis le début. Alors il y a de la douceur, mais parfois c'est vrai qu'il faut accueillir aussi. Alors moi je leur dis, voilà, moi j'accueille toutes les émotions, parce que des fois je sens les personnes qui sont là, qui se retiennent pour pleurer. Je leur dis non mais allez-y, enfin, c'est la petite boîte à mouchoirs à côté, allez-y, c'est le lieu pour quoi. Voilà. Et après j'ai été amenée à faire une constellation pour l'enfant de quelqu'un, voilà, avec l'autorisation bien sûr. Et ça a fonctionné, ça fonctionne aussi, entre guillemets, à distance, de le faire pour quelqu'un. Parce que le père c'était le père pour son fils, donc c'est lui qui m'a demandé une constellation, et le père est lié au fils.
Et le fils était bloqué dans une situation. Et en fait, en faisant... alors, j'avais fait un génosociogramme au départ. Un génosociogramme, c'est un arbre généalogique un petit peu plus poussé avec des dates de naissance, de décès, des événements de la famille. Et on a fait ensuite une constellation. Et en fait, ça a débloqué la situation de son fils quelques jours après. C'est énorme, mais quelque part, en fait, par rapport à ce que tu disais, Sylvain, est-ce que c'est pas l'univers qui nous envoie des blocages comme ça pour qu'on aille défaire à l'intérieur ces nœuds familiaux? Enfin, je pense à toi, mais Oui, c'est toute la question de la conscience. Oui. Hors de la conscience, point de salut. Point de vraie vie. Parce que, c'est moi. Sylvain Pêche, l'astrologue de l'arbre. L'astrologue de cœur, tu as dit. L'astrologue de cœur. Hein, c'est pas mal ça. Je le prends. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a de l'inconscient qui se révèle et qui devient accessible à la personne et à son mouvement, et qui peut la mettre en mouvement. Ça, c'est initier, justement, une démarche spirituelle. Parce que c'est spirituel. À partir du moment où on est sur son chemin, où on sent qu'on est véridique, qu'on est juste, c'est la justesse, c'est l'authenticité, c'est le fait de finalement d'être dans ce qu'on sent comme vrai. Ben, c'est ce qui nous anime profondément. Et ce qui nous anime profondément, c'est l'âme. Et ça, anima. Et ça, tu l'as dans le thème natal, sous forme de dialectique. Et pas de dualité. C'est pas l'exclusion, c'est pas je vais protester contre ci et ça. Parce que tant que tu luttes contre, tu es attaché à. C'est ça le problème. Quelque part, est-ce que c'est comme s'il y avait un arrive sur Terre, il y a une grosse carte là où il y a plein de problèmes, et tu dis ok, c'est ça qui m'attend un peu sur cette Terre. Est-ce que ça peut être un peu ça Ça, c'est de la métaphysique, je ne vais pas aller jusque-là. Mais c'est certain qu'on a quelque chose à faire avec les difficultés qui sont les nôtres, même si elles sont parfois extrêmement difficiles. J'imagine pour certains. Oui. Parce que bon, ça, on ne choisit pas. Mais par contre, est-ce qu'on va spiritualiser notre vie, c'est-à-dire est-ce qu'on va mettre du sens aux problèmes en prenant de la hauteur pour les voir comme juste la fumée d'un ancien feu, quelque chose qui a été dans notre enfance mais qui nous marque dans notre psychisme profond, et si on ne bouge pas, ben ça va durer jusqu'à 90 ans, jusqu'à la mort. Mais si on bouge, à partir du moment où on bouge, c'est toi qui as dit ça, il y a quelque chose qui bouge et de suite, poum, toute la systémie bouge. C'est incroyable. Ben voilà. Donc, si on prend en charge sa propre vie, et l'astrologie, ça sert à ça. Finalement, contrairement à une idée reçue très ancienne, c'est pas un art de la prédiction, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça. On est imprévisible. Est-ce qu'on va prendre responsabilité de notre vie, c'est-à-dire agir depuis notre nature profonde et intégrer nos problèmes, pas lutter contre, mais les intégrer, c'est-à-dire faire la paix, la pacification, j'ai entendu ça aussi, faire la paix. C'est ça. À partir du moment où on est en paix avec soi-même, si on est sur son chemin, alors il y a des miracles qui peuvent advenir. Et pour moi, l'astrologie, c'est une école de liberté, en ce sens qu'on ne sait pas comment la personne va traiter sa vie. C'est pour ça que moi, quand je vois des gens en consultation, la première chose que je leur dis, que je leur demande, c'est qu'est-ce qui vous amène? Et selon la façon dont la personne me parle, ben, je suis fixé sur le niveau où elle se situe. Si elle me dit j'attends de voir ce que les astres me réservent, aïe, j'adore. Ça arrive, ouais. Oui, ça arrive. Mais je me dis, bon, ben, elle est dans une posture infantile et elle attend que Superman ou Supermaman ou Superpapa, je sais pas, lui apporte la solution. Bon, tu vois, si elle me dit, comme une fois un homme qui est venu récemment, là, il me dit, je suis dans les 36e dessous, ma femme est enceinte. Ah, j'ai dit, c'est un événement, effectivement. Oui, je dors plus depuis 15 jours parce que je vais être père et moi, j'ai jamais connu mon père. Ah, tu vois? Et tout ça, c'était lisible. Et là, bim, constellation. Alors après, évidemment, il y a une démarche. C'est-à-dire que l'astrologie, c'est un art de la parole, de la diction, c'est un logos. Logos, ça veut dire discours. Donc, on va déterminer avec une très grande précision ce qui appartient en propre à l'individu et ce qui relève de sa transgénéalogie, tu vois, de tout ça. Et de tous ces attachements névrotiques. Hein, on est tous névrosés, hein. Faut pas s'affoler. Tous? Oui, tous. C'est-à-dire qu'on est tous attachés à notre structure initiale. C'est ça, la névrose. C'est la fixation. À partir du moment où on est fluide,
on se dénévrose. Dénévrose, je dis. Oui, sans doute. On va l'inventer. Il me reste 3-4 minutes, après je vais devoir... bon, ok. Voilà. Alors, je prends toujours trop de place. Non, jamais trop de place. Juste, bon, alors, je fais bref, Laurent. Donc, par rapport à ce petit exposé mini que je viens de faire, j'initie cette année, à partir du 21-22 septembre, par stage de week-end, une formation sur 10 week-ends pour tout comprendre des bases de l'astrologie et des protocoles d'interprétation. Et ça s'adresse à qui, en fait? Aux novices? Ouais. À toute personne désireuse de comprendre sa vie. Profane, disons que ça s'adresse à la part sacrée des profanes que nous sommes. Parce que c'est un art sacré qui va traiter de choses profanes, l'astrologie. Belle réponse. Moi, je voulais le piéger, tu vois, mais finalement, tu cherchais à me piéger. Ouais, non, t'es taquiné. Bon, voilà. Donc, voilà, c'était ça l'annonce dont je... Oui, merci, ouais, super. Ouais. Voilà. Déjà, merci. Et bienvenue, je regarde la caméra. Ouais. Bienvenue. En tout cas, on sait que tes coordonnées sont aussi sur, on le met sur YouTube. Tu as un site internet aussi? Ouais, j'ai un site astrologie-analytique.com. Astrologie-analytique.com. Et c'est une formation qui sera faite en présentiel, en ligne? En présentiel. Parce que pour moi, l'astrologie, c'est une affaire de présentiel. Parce que sinon, on va donner des informations à quelqu'un, qu'est-ce qu'il va en faire? C'est une transformation de l'intérieur. En fait, on n'apprend pas l'astrologie, on s'apprend à travers l'astrologie. C'est subtil. Donc, moi, je ne fais que des formations à l'ancienne, en présentiel. Voilà. Et situé où? À côté de Toulouse, à Balma. À Balma. Tu t'en fais essentiellement là ou des fois tu en fais à Narbonne? Non. À Toulouse, quoi. Ouais. À Balma. Ouais. Merci. Edwige, toi, tes coordonnées, alors c'est quoi? Tu œuvres du coup à quel endroit? Alors, je suis depuis peu dans les Hautes-Pyrénées. Oui. Limitrophe 31. Voilà. Je fais du présentiel et de la distance, de la visio. Ça fonctionne très bien, l'hypnose, la constellation en visio. Et là, je vais poser des dates pour des constellations de groupe, un petit peu partout. Voilà. Et donc, tu as un site internet aussi? Oui, c'est Edwige Le Point, tout en minuscule, en attaché, .fr, je crois. Edwige Le Point. Bon, de toute façon, en général, quand on tape au nom et au prénom, on retrouve Edwige Le Point. Voilà. Je suis sur Instagram et Facebook. Ah ben super. Voilà. Franchement, j'avais des questions que j'avais préparées. C'est pas évident, ça passe très vite. Valérie, comment tu te sens avec cette animation avec moi? Alors, t'es contente de tout ça? Comment tu te sens? Oui, je trouve que déjà c'est très agréable. Enfin, moi, j'adore découvrir plein de visions différentes parce que effectivement, à chaque fois, on est tous uniques, donc on a tous notre propre expérience et la façon de l'échanger comme ça. Moi, je suis très attentive à la façon de poser les mots. Et la présence qu'il y a derrière dans la façon de partager. Et je trouve qu'effectivement, faire une émission aussi comme ça, de se poser ce partage et de l'offrir aux personnes et peut-être de susciter des envies, ou en tout cas, un petit déclic qui se dit « ouais, j'ai envie de faire ça », on a tout gagné tous ensemble là. Ouais, c'est top. Toi, tu fais des constellations aussi, en fait, ou t'en fais toujours ou... Oui, moi, j'ai été formée aussi aux constellations, alors j'allais dire familiales, mais plus systémiques. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment on peut faire bouger les systèmes aussi en entreprise, pour être vraiment dans, soit un management plus conscient, mais en tout cas, une façon de l'idée, en fait, une entreprise. Mais j'aime beaucoup aussi travailler, et ça, je le fais en séminaire, travailler sur des parts de soi. Et on l'a peut-être pas souligné là au niveau des constels parce qu'effectivement on peut travailler sur la famille, mais on peut travailler sur tous les systèmes. Et ça peut être intéressant quand la personne elle est j'allais dire en recherche dans son individuation, parce que c'est pas pareil d'une personne à l'autre en fonction de son cycle de vie, parce que comme tu le soulignais tout à l'heure, on n'a pas aussi les mêmes réalisations en fonction de son âge. Alors ça veut pas dire que c'est fixé dans le marbre, à tel âge il se passe ça, etc. Mais il faut un temps de maturation, il faut un temps d'expérimentation, il faut le temps qu'on ait de la matière, qu'on s'est pris 2-3 murs. Pour certains, il y en a beaucoup plus. Il y en a qui avancent à la vitesse du son et puis d'autres qui avancent très très doucement, mais un mur suffit pour avoir Et il y a j'allais dire, il y a le libre arbitre aussi de à chaque fois à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Et là, moi je dis souvent, on a le choix de soit appuyer sur la pédale accélérateur ou soit le frein, pas beaucoup plus parce qu'il y a une carte. Et on est venu pour ça, pour transcender, pour transmuter, pour élargir finalement sa conscience. Donc on parlait de défis. Enfin voilà, effectivement on peut l'appréhender en disant mon Dieu, mais pourquoi j'ai choisi ça? Enfin souvent on dit en rigolant, on dit mais avant de descendre j'étais bourré ou quoi? Enfin c'est pas possible. C'est qui comment on a mis ça?
Et en fait, mais c'est juste, voilà. Alors quand on est dedans, quand on est dans le creux de la vague, c'est difficile. Mais en même temps, quel soulagement. Et c'est souvent quand on regarde un peu après, on dit, mais mon Dieu, merci, quoi. C'était énorme. Eh oui, on comprend après. Ouais. Toi, tu as des actualités ou Oui, j'ai Dans la nôtre, je vais parler aussi après. Oui, voilà. Enfin, il y a ça aussi. Et justement, on parlait aussi de cycle de vie. Pour ma part, voilà, j'ai la chance d'avoir pu réaliser un certain nombre de mes rêves déjà. Donc voilà, je suis vraiment en gratitude par rapport à ça. Il y a eu toute une démarche assez longtemps aussi de comprendre cette individuation, etc., etc. Je suis plus maintenant dans une phase de comment je peux transmettre et comment, voilà, on peut ensemble y aller. Et actualité, oui, je vais animer beaucoup moins de séminaires comme je le faisais auparavant, en tout cas sur des thèmes précis. Je reste quand même sur les thèmes de relations authentiques où j'utilise pas mal les constellations au niveau systémique, mais plein d'autres outils, notamment le yoga, qui est pour moi quelque chose qui est extrêmement important dans le fait de justement faire passer dans le corps cet infini et sentir à l'intérieur de soi pourquoi, c'est même pas pourquoi, c'est connecté. Il n'y a pas de séparation. Et donc, c'est comment j'apprends à accueillir les contraires, comment je marie les opposés, en fait, à l'intérieur de moi, et que j'accepte profondément le paradoxe. Voilà. Et ça se sent dans le corps, ça se sent pas. On peut se raconter plein de you-you. Voilà. Donc, oui, il y a un stage qui arrive au mois d'octobre là-dessus, notamment en Constelle, et comment on fait cette part-là. Et je reviens justement d'une retraite d'une semaine, là, en yoga, vraiment sur le thème de la généalogie et des cycles de vie. Donc, j'ai très, très envie de transmettre ça. Et ton site, c'est Valérie, j'espère .com. Ok. Bon, mais merci. C'est vrai que, en fait, je voulais parler, pour terminer, j'avais oublié, en fait, c'était un peu le sujet de base, c'est qu'il y a une série qui cartonne sur Netflix. Oui. Tu l'as vu, là, Vanessa, toi? Pas du tout. Tout le monde m'en parle, mais je l'ai pas vu. Bon, j'ai vu un peu le début, le Jardin des Oliviers. Non, ou... le chemin de l'Olivier. Voilà. Alors, c'est une série turque qui est inspirée de la philosophie soufie. Et donc, il y a une dimension sacrée aux constellations et il y a différents courants dans les constellations. Donc, il y a Bert Hellinger, bien sûr, qui était un psychothérapeute missionnaire qui les a découverts dans les années 90 auprès des peuples zoulous en Afrique. C'est un premier courant. Donc, il y a des personnes formées simplement à la technique de Bert Hellinger. Nous, par exemple, Vanessa et moi, on s'est formés, alors peut-être toi aussi, je sais pas, aux constellations selon Idriss Lahore, qui est un médecin poète, philosophe, écrivain qui a lui étudié ces techniques ancestrales chez les derviches, du coup du côté du Moyen-Orient, et un petit peu plus inspiré aussi de la philosophie soufie. Et c'est pour ça qu'on va retrouver ces fils-là. Alors je le dis parce que c'est important, parce que comme c'est devenu à la mode avec le chemin de l'Olivier, on va fleurir beaucoup d'ateliers. On n'est pas constellateur en 3 jours de formation, je tiens à le préciser, parce qu'il y a beaucoup de connaissances et beaucoup d'entraînement. On a été en formation ensemble, on peut le dire. La posture juste, les mots justes, voilà, d'avoir vraiment cet espace, d'offrir cette écoute. C'est ça, c'est sacré. Se laisser se dérouler jusqu'au bout. Et tout pas à vouloir, fait. Oui. Et on rentre pas dans une constellation en disant, il faut que je règle le problème. Bien sûr. C'est même pas envisageable, en fait. Oui. Et on garde ça pour le mot de la fin. Voilà. Désolé, parce que sinon, après, on est déjà dépassé. Une deuxième partie. Oui, on pourra refaire, en tout cas, plein de choses à dire. Merci à tous les 5. Merci beaucoup d'avoir participé. Si vous êtes intéressé d'aller plus loin, vous avez les coordonnées de toutes les personnes autour de la table pour aller faire des constellations, de l'astrologie, pour aller encore plus loin pour dénouer des nœuds, des schémas familiaux. Merci. Nous, on fera un séminaire avec Valérie le 27 octobre qui s'appelle Entre le cœur et l'argent. On va vous réserver de belles surprises. Donc, restez connectés sur les réseaux. Et puis, on vous dit à bientôt, là, tout le mois de septembre, tous les lundis, des rendez-vous. Les prochaines fois, on va parler de entreprendre autrement et vous allez rencontrer des entrepreneurs étonnants. Bon, alors je vous dis à très vite et merci encore à tout le monde. Merci. Merci.